Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais bouger un peu le téléphone pour éteindre le son. Hop, c'est parti, je vois que la notification vient d'arriver. C'est génial. Excusez-moi. Je vous retrouve ce soir pour notre moment créatif, notre rendez-vous créatif, où ce soir nous allons créer une jolie petite boîte. J'ai modifié en fait la taille de la boîte que j'avais trouvée à la base. Je vais vous raconter tout ça. En tout cas, bienvenue ici, bienvenue sur ma page Nini Stamp. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre petit moment. Donc du coup, je suis une démonstratrice Stampin' Up. Je m'appelle Virginie Julien pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis démo donc pour la marque Stampin' Up. Depuis 8 ans, dans le Calvados, en Normandie, entre Caen et Saint-Lô à peu près pour me situer. Et je vous accueille chez moi pour les ateliers ou chez vous si vous voulez accueillir ma petite personne avec mon matériel et inviter des copines. C'est avec joie que je viendrai vous présenter mes produits. Voilà, voilà. Je suis également sur les réseaux, donc Instagram, YouTube et Facebook où je réalise mes lives le mercredi soir à 20 h, donc c'est ce soir. Donc voilà, coucou les filles, je vois qu'il y a Perrine, coucou ma petite pépite, coucou Martine, j'espère que tu vas bien. J'essaye de trouver mon petit retour. En tout cas, n'hésitez pas à partager le live les filles pour faire venir les copines. Peut-être que ce petit tuto, ces petites astuces plairont à quelqu'un, donc n'hésitez pas. Je vois que ça arrive tranquillement, c'est cool. Hop, j'ai trouvé le retour. S'il veut bien se mettre en page entière, ça serait génial. Voilà. Eh ben, c'est génial. Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi. C'est la forme? Il fait beau? Comment ça va? Alors, j'ai pas de commentaires. Ah, ça y est, je vois les commentaires. Bonsoir, Madame Texto. Pourquoi dis-tu ça, Madame Texto? Ça veut dire quoi? Coucou Christine, j'avais pas vu que t'étais là, je voyais que Perrine et Martine. Super. Coucou Claire, comment ça va? Eh ben génial, merci, c'est cool. Coucou Sandra. Bon bah c'est chouette, vous êtes au rendez-vous. Alors je sais que Claire adore les boîtes, donc je sais pourquoi elle est là en fait. Hein. Donc c'est une petite boîte. Moi j'ai trouvé ce petit tuto à la base. Pour m'inspirer, pour ma porte ouverte, j'avais réalisé cette petite boîte. Eh bien, elle se présente comme ceci en fait. Donc c'est une boîte glissière. On ne croirait pas que c'est une boîte, c'est ça que j'aime bien en fin de compte. L'entrée est cachée, l'ouverture est cachée. C'est avec le lot Cercle Amical que j'aime beaucoup et que je vous ai déjà présenté. Voilà, donc elle était dans la couleur bleu bohème. Et j'aime beaucoup cette petite boîte. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut y mettre des petites sucreries, des petits cadeaux. Voilà, voilà. Donc moi, je l'ai agrandi pour ma petite nièce. En fait, on était invité à son anniversaire et je l'ai agrandi pour y mettre un petit collier. Un petit collier, vous savez, un petit bijou, quoi. Hein. Et du coup, je me suis amusée à changer les mesures pour pouvoir l'agrandir. Et je me suis éclatée à la faire. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas présenter ça aux filles. Et puis, vu que je l'avais mise dans un petit sac craft, eh bien, j'avais créé cette petite étiquette avec son prénom que j'avais accroché dessus et elle a bien aimé. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ce soir vous faire voir un petit peu tout ça. Donc, je me suis servi cette fois-ci de l'alphabet que j'aime beaucoup avec sa petite perfo. Je vais vous présenter tout ça, vous allez voir. Je vais voir en même temps, je vais dire bonjour à tout le monde. Coucou Jacqueline. Bonsoir Claude avec une forte chaleur dans le Var. Ah, bah chez nous, ça s'est refroidi un petit peu. Moi, j'ai froid là. J'ai froid, comme d'habitude, je suis au sous-sol, donc j'ai froid. J'ai remis un pantalon avant le live. Ah, Claire, et oui, quand je suis arrivée, ton portable s'est mis en route. Ah, dans les hauts 62, soleil, beaucoup de vent avec un gilet. Ah, ok. Eh bien oui, j'avais pas éteint la sonnerie, Nathalie, effectivement. Est-ce que la lumière, ça va? Je vois que ça fait des bugs, là, la lumière, ça bouge. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est la lumière de mon téléphone? C'est assez étonnant. Ou alors c'est celle-là? Eh bien, je sais pas. Alors, attendez, j'entends le son sur l'autre téléphone. Ça va pas le faire. Hop, on va couper tout ça. Voilà. Eh ben, je ne sais pas ce que c'est que cette lumière qui bouge là depuis tout à l'heure. J'espère que ça va aller, que ça va pas être trop gênant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon téléphone qui fait ça? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Oh là là, c'est gênant. Ah bah, je suis désolée que cette lumière bouge comme ça. Je ne sais pas laquelle fait ça.
En fait, j'ai 2 lampes là qui m'éclairent. Excusez-moi, je règle un petit peu la luminosité parce que ça me dérange un petit peu. Eh ben écoutez, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mon beau bateau. Coucou Christine, bonsoir, bonsoir. Oui, ben oui, je sais pas les filles, pourquoi ça me fait ça. Attendez, je vais en éteindre une voir. Ah, ça serait celle-là. Ça serait celle-là qui fait ça. Ah bah là, c'est pas génial. Hein. Ça va pas suffire, si, dites-moi. Est-ce que la luminosité est mieux comme ça? Est-ce que ça, vous y voyez bien? Je suis en boîte de nuit, c'est exactement ça. Ça me manque tellement que, tu vois... Est-ce que ça va si j'en mets qu'une, du coup? Ça bouge plus? Franck a dit, c'est l'ampoule qui respire. Ah ben voilà. Non, c'est le fantôme de mon atelier. Ouh là là. Oh, c'est quoi ces bêtises? Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Dites-moi, les filles. Moi, je pense que oui, mais je veux pas que ce soit trop sombre, quoi. C'est surtout ça. Donc, si je vous fais voir une petite boîte, voilà, on va essayer d'aller par là. C'est un petit peu moins lumineux. Donc, voilà un petit peu. Vous voyez la taille de la boîte. Donc, j'ai vraiment modifié. J'ai pratiquement doublé au niveau de hauteur, presque, hein, en tout cas. Voilà. Vous me dites si c'est mieux? Ça va, Christine? Bon, bah, si ça va. Martine, t'en penses quoi? Nathalie, Christine, Perrine? Donc, comme je vous disais, j'ai... ça y est, ça commence le bazar, Virginie. J'ai utilisé, du coup, le lot cercle amical que je vous avais déjà présenté pendant que j'avais fait une petite carte. Coucou Christelle, ça va pour toi aussi? Il fait quand même son... Bah oui, je suis désolée, mais si je mets l'autre, ça va être un peu embêtant d'avoir... Je vais essayer de m'approcher avec la lumière comme ça. Donc ça, c'était le lot cercle amical qu'on va utiliser, que j'adore, que je vous l'ai dit. Hein, c'est un petit incontournable, moi je trouve, avec sa petite perfo, enfin sa grande perfo ronde. Donc elle fait 2 3/8 en pouces. Donc ça fait 6, à peu près 6 cm. Donc ça nous fait un beau rond. Et l'avantage, c'est que tous ces petits motifs vont rentrer dans le rond. On va voir aussi bien les coquillages que les fleurs. On va pouvoir souhaiter les vœux qu'on veut. Et du coup, les écritures sont assez sympas en arrondi comme ça. Donc ce soir, on va retravailler un petit peu avec cette collection, mais pour décorer cette fois-ci notre jolie boîte. Donc là, on est avec le cercle amical. Et pour les lettres, j'ai utilisé le lot Alphabest. Alphabest que j'aime beaucoup également, qui est très polyvalent, avec sa petite perfo. Là, on a la petite étiquette qui va nous découper toutes ces petites étiquettes qui sont là. Vraiment, c'est génial. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive encore. Et c'est chouette. Je fais coucou à Christine, coucou Mo, coucou Annie. Ah bah ce soir vous êtes là. Vous avez vu la notification ou c'est grâce à mon message que je vous ai partagé? Coucou Christelle. Super. Bon, c'est génial. C'est parti. Alors, ce soir, je vais utiliser toujours la même collection de papier. Alors, c'est la collection, j'aime beaucoup aussi, Botanique Ancrée. Quand je l'ai découvert, ce papier, je l'ai trouvé vraiment très, très joli. Donc, à chaque fois, vous voyez le recto et le verso. Et là, c'est les couleurs utilisées dans le papier. Donc, on va avoir du Carimoulu, Corail Calypso, Lagon Lointain, Pétale Rose et Piscine Party. C'est vraiment un mélange de couleurs que j'adore, que je trouve vraiment super, qui est estival, il y a la chaleur. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ces couleurs. Donc cette fois-ci, là j'avais utilisé le papier avec les pois, qui est là. Cette fois-ci, je vais changer, je vais prendre celui-ci. Hop, on va partir dans le Lagon Lointain et Piscine Party pour ce soir. Et du coup, on va pouvoir faire un petit thème dans les tons bleus, ça va être sympa. Alors, c'est grâce à mon message que me met Jacqueline. Coucou. C'est génial, tant mieux. Je suis contente que vous soyez là, les filles, c'est super. Donc, on va partir sur ces couleurs-là. Et en couleur de base, j'ai préparé Piscine Party, du coup, et une base vanille aussi pour faire nos étiquettes. Et la petite boîte, hop, qui est à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment très sympa à faire et on pourra après le faire pour plein de petits cadeaux qu'on veut offrir. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je crois que c'est tout, donc on va pouvoir y aller. Est-ce que quelqu'un va faire avec moi ce soir
En tout cas, si vous faites avec moi, bah, vous prévoyez un uni blanc, un uni couleur, un petit papier imprimé. Et puis, bah, pour les étiquettes et les décos, et ben, vous verrez ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc, on est parti. Je vais mettre tout ça ici et on va pouvoir travailler. Donc, j'ai préparé également l'encreur Lagon Lointain et je vais sortir le Piscine Party qui est là. Et je vais prendre une petite chute Lagon Lointain également que j'aurai besoin pour faire ma petite étiquette. Voilà, voilà. En tout cas, vous prenez des notes. Claire, tu fais avec moi? Non. Notif pour Nathalie. Génial. C'est que les notifs marchent alors. Eh bien, je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui ne sont pas au courant quand je suis en live. En fait, elles ont la notification le lendemain. Je pense à Janine. D'ailleurs, Annie, si tu peux partager le live à Janine, elle n'est pas là encore. Peut-être qu'elle n'a pas vu. En tout cas, n'hésitez pas à partager aux copines pour les faire venir et qu'on soit nombreuses ensemble à partager ce petit projet. Alors, je fais mon petit ménage de papier et on va pouvoir y aller. Alors, vous êtes combien à le faire? Je crois que Claire va le faire avec moi, d'après ce que j'ai compris. À défaut de venir en atelier ce mois-ci, tu vas faire le petit projet avec moi. Hop, je range, je fais du ménage et on y va. Alors, j'espère que ça va aller niveau luminosité. Moi, mon retour me paraît bien. Donc, j'espère que ça va le faire pour vous. Hop, ça va là. Ça, je remets ça dans la bannette. Et on va pouvoir y aller. Alors, on va commencer. Vous pouvez prendre des notes, en tout cas. Je vais sortir ma petite ardoise comme d'habitude. Et comme ça, vous allez pouvoir noter... Voilà. Tu fais avec moi, Jacqueline, mais c'est génial. Maintenant, les notifs ne se font rares. Il faut mettre en favori. Et je l'ai fait pour certaines. Ah, d'accord. Martine, je croyais que tu allais faire avec moi. J'ai mis toute la liste du matériel. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait avec moi. Perrine, allez, fais avec ta marraine. Fais-moi plaisir. Tu vas chercher un papier uni, un papier blanc ou vanille. Selon ton papier, tu décoreras après. Mais au moins la structure, quand même. Alors, je sais plus de qui est ce tuto, je vous le remettrai en commentaire, je vais rechercher, ça doit être une Allemande il me semble, mais sans conviction, donc je me rappelle plus du tout de qui il est, mais en tout cas, elle avait fait ce petit tuto dans ce modèle-là, j'avais bien aimé, et j'avais copié pour montrer ça aux filles. Je recherche, hop, voilà. Alors, pour la base, donc en fait, on a la boîte intérieure qui est la blanche. Donc, on va mettre boîte intérieure. Et le couvercle, il est en couleur et je l'ai habillé de papier imprimé. Voilà. Donc, c'est ce que je vais refaire là avec le Piscine Party et le Lagon Lointain pour habiller la boîte. Voilà. Donc, je mets ça là. Je vais vous mettre le couvercle, du coup, on est parti. Donc, il y a Jacqueline et Claire qui font sûr avec moi. Et les autres, elles regardent, d'après ce que je comprends. Hop. Donc, le couvercle, on va prendre un papier de 28,6 sur 11,6. Déjà, on va pouvoir couper notre papier. Donc là, on fait bien la grande boîte. Hein. Hop, c'est parti. Alors, que je prépare mon massicot. Et on va partir sur 11,6 dans ce sens-là. Hop, couleur Piscine Party pour ma part. Et dans l'autre sens, 28,6. Voilà. Là, j'ai déjà fait ma base. D'accord? On va marquer des plis. De toute façon, les boîtes, en général, c'est pas compliqué. Hein. Bon, je fais la structure, je verrai des... Mais oui, Martine, mais oui, merci, je suis trop contente. Christine, on fait la même. On prend 2 feuilles, une unie, couleur et une blanche et on fait avec moi. Allez, un petit atelier avec Nini ce soir. Go, 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 go. Sur les 28 cm, on va marquer 2 plis. On va plier à 13,2
à gauche et à droite. Je vous montre. Donc ça, c'est sur les 28 cm, d'accord? 28,6. Donc on se met à 13,2. Hop. On marque un pli. Voilà. Alors j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Je retourne le papier. Hop là. Et je me remets à 13,2. C'est tout. Voilà. Ensuite, pareil, Perrine, tu fais la structure. Mais c'est bien les filles, je vous aime, je vous aime. Allez, je me lance, j'essaye avec toi. Mais c'est parfait, merci Christelle. Allez les filles, c'est le soir où tout le monde se lance. Le soir où on se lance un défi, on sort de sa zone de confort et on fait le tuto avec Nini. Allez. Ensuite, sur les 11,6, on va marquer un pli à 2,2 à gauche et à droite. Hop, ça, il n'y a rien de compliqué. Hop là. Donc, sur les 11,6, dans le sens de la hauteur, on va se positionner à 2,2 dans ce sens-là. Hop là. Et on va marquer notre pli à droite. Et on tourne le papier, on le fait pivoter en fait à l'opposé, à gauche. Du coup, on va faire 2,2 également. Et voilà. Alors, dites-moi quand c'est OK, les filles. On a un papier de 28,6 sur 11,6. On va marquer un pli à l'horizontale à 13,2 à gauche et 13,2 à droite. Voilà. Et après, on met son papier à la verticale, donc dans le sens de la hauteur. Et on va marquer un pli à 2,2 à gauche et à droite. Christine, tu fais en même temps que moi ce soir? Oui, oui, oh, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, moi, je prépare après le papier imprimé. Vous pourrez prendre des notes si vous n'en avez pas à côté de vous. Hop. Dites-moi quand c'est bon pour vous, les filles. Génial. En bleu nuit pour toi, Claire. Cool. Cool, cool, cool. Est-ce que tu as un papier imprimé à côté de toi pour décorer? Vous pouvez faire un scan. Hein, un scan de l'écran si vous voulez pour les mesures. Donc là, on est en train de faire celle-ci, le couvercle. Hop. L'autre, on va s'amuser après à le décorer. Alors, j'efface et si vous avez besoin, vous me demandez. Auberge de campagne. Oh, trop beau, ça va être magnifique. J'ai hâte de voir la photo en commentaire après le live. Moi, j'ai fait en explosion de baie. Ah, génial. Trop bien. J'ai hâte. Et en blanc. Waouh, trop bien. Pour les papiers imprimés, il va vous falloir... Alors moi, c'est des papiers 15 sur 15. Prête pour Martine? Génial. Est-ce que c'est bon pour toi, Jacqueline? Les DSP, donc c'est les papiers imprimés, il va nous falloir 2 morceaux de 12,8, pardon. Oups. 12,8 sur 6,8. Alors, attendez, je revérifie juste. Si je fais... Ouais, 6,8. Ouh, j'ai mon stylo qui vole. Toi, en vert sapin. Oh, t'es déjà dans Noël, Martine. C'est Claire, d'habitude, qui est à fond dans Noël. Alors, mais moi, bleu des bois pour Perrine, super. Et Jacqueline, c'est bon. Eh ben, c'est génial. Alors, 2 papiers de 12,8 sur 6,8. 2 papiers de 12,8 sur 1,8. Et un papier, zouk, de 6,8 sur 1,8. Voilà. Alors, en fait, c'est pour habiller la boîte. Donc, les 2 grands devant et derrière. Les 2, le tout petit tout seul, c'est celui qui va là-haut. Et les 2 petits longs, c'est sur les côtés.
D'accord? Donc là, on va pouvoir couper tous ces petits papiers. Moi, j'ai un sens de dessin. Ah, alors si tu as un sens de dessin, 6,8 c'est la largeur, 12,8 c'est la hauteur. D'accord? Donc, bien attention à ton sens. La structure, pour l'instant, je la mets de côté. Et là, je vais couper, moi, déjà à 1, je vais commencer par les petits, en fait. 1,8. Hop. Je coupe dans le sens de la hauteur. J'en fais 2. 1,8. Voilà. Et après, je vais faire 6,8. 6,8. Voilà. Dans l'autre sens, je coupe tous ces morceaux-là à 12,7. Donc, le plus grand, j'en ai fait un. Et mes deux bandes que j'ai là, je vais les couper également à 12,7. Alors, j'aurais pu le faire avant hein, pour perdre moins de temps, mais moi, j'aime bien faire en même temps que vous. Comme ça me permet de voir si j'attends ou pas. Si jamais j'ai déjà tout coupé, bah, c'est moins évident pour que je vous suive, en fait. Hop, pour qu'on puisse le faire en même temps. Donc là, j'ai fait ça. Et il me reste du coup un morceau à refaire. Donc 6,8. Hop. Et sur le 12,7. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris 2 papiers. 12,7. Voilà, donc là j'ai bien mes 5 morceaux. Non, il m'en manque un, hein, les filles, il m'en manque un. Il m'en manque un. Il me manque le petit bout du haut. Alors, j'ai dit 6,8. Je vais avoir celui-là, la petite chute qui me reste. Et je vais pouvoir la mettre à 1,8. Donc, je vais la positionner comme ça et je vais lui mettre un petit bout de scotch repositionnable pour pas qu'elle bouge parce que c'est vrai qu'un tout petit bout de papier comme ça, bah, c'est pas facile à caler et pas facile à ce que ça ne bouge pas. Donc voilà ma petite bande pour le haut et il va me rester un tout petit, hop, mon petit scotch, il retourne à sa place. Voilà, donc les chutes peuvent rentrer dans leur pochette. Hop, 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 je sais plus où je l'ai mise. Et ben je vais mettre ça là, c'est pas grave. C'est rangé. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir les coller. Alors, je vais avoir un morceau qui va aller là. Un morceau qui va aller là. 2 morceaux sur les côtés. Et le petit morceau qui va aller, lui, entre deux. On dirait une tranche d'album comme ça. Donc ça, c'est pour les papiers imprimés. On va pouvoir coller ça déjà, les filles. Donc, je vous laisse finir de couper pour celles qui coupent. Et moi, je commence à coller. Hop. Ce qui est bien de le faire à plat, c'est que bah, on peut appuyer dessus. Quand elle est montée et qu'on décore après, c'est moins facile quand même d'appuyer sur la boîte. Là, au moins, on peut faire adhérer la colle sans problème. Surtout, vous me dites si ça va pas, si vous voulez un renseignement, une mesure, n'hésitez pas. Hein. Ah bah j'ai dû me planter. Pourquoi tu t'es planté? Dis-moi tout. Ta base, elle fait 28,6 sur 11,6. Et tu dois marquer un pli sur les 28 à 13,2 à gauche et 13,2 à droite. J'ai dû me tromper dans les mesures pour le milieu. Le milieu, il fait 2 cm. 2,2. Pardon. 2,2. Alors, des fois, avec le pli, on perd un petit millième de millimètre. Hop. Sinon, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais sinon, quand c'est comme ça, vous remesurez l'espace que vous avez et vous enlevez. Moi, j'ai enlevé 4 mm cette fois-ci. D'habitude, j'enlève 5, mais je trouvais que c'était beaucoup. Donc là, j'ai enlevé que 4. Tac. Alors, bonsoir Nadine. Ah, bah, bon appétit. Moi aussi, ma base n'est pas bonne. Alors, allez-y, les filles, refaites. 28,6 sur 11,6. Dans ce sens-là, on plie à 13,2 à gauche. On retourne notre papier, on fait 13,2.
Peut-être que vous avez oublié 1 millimètre ou mis 1 millimètre de trop. Et dans l'autre sens, on fait 2,2 à gauche et 2,2 à droite. Il y a beaucoup de 2. Hop. Ah, j'ai bougé. J'ai bougé. Et voilà. Ah, il n'y a pas beaucoup de... Ça fait que 2 millimètres, hein, donc c'est peut-être pour ça que ça vous choque, je sais pas. J'ai que 4 en tout millimètres pour mettre le papier. Dans quel sens je mets le dessin pour coller? Alors, ton dessin, la hauteur, c'est 12,8. Donc là, si je suis comme ça, la boîte, en fait, ta boîte, elle est comme ça. Le petit rebord, là, il est en haut. C'est le toit. C'est le toit de notre boîte. Tu vois? Hop. Voilà. J'espère que ça t'aide. Alors, ça dépasse au moins de 5 mm. Eh ben, coupe juste ton papier, ton papier DSP. Mais si, par contre, ta boîte, après, ça n'ira peut-être plus, celle qu'on mettra dedans. J'ai les bonnes mesures. Ça dépasse d'au moins 5 mm. Ah ah! Est-ce que tu as bien coupé ton papier de 28,6 et pas laissé à 29,7? Non, ça ferait 1 cm, ça. Est-ce que tu l'as bien coupé à 28,6 dans la longueur? C'est quoi qui est plus grand, le papier imprimé ou le papier uni? Dis-moi tout, Christelle. Pour le DSP, eh ben, tu recoupes de 5 mm. C'est peut-être parce que tu t'es trompé entre 12,8 et 13,8 peut-être, non? Je sais pas. J'ai oublié de couper. Ah, voilà, Perrine a oublié de couper à 28,6. Ok. Et toi, Christelle, ça dépasse de 5 mm par là. Bah, tu réduis ton papier imprimé. En fait, tu mesures l'espace que tu as et tu enlèves 4 ou 5 mm, ce que tu veux enlever. Moi, j'enlève 4. Voilà. Donc là, on a le devant de la boîte, le toit et l'arrière de la boîte. Donc, Perrine, est-ce que tu peux du coup enlever tes petits millimètres en trop de chaque côté? En fait, tu les réduis de chaque côté. Normalement, ça devrait le faire. Alors, non, sur les bords. Eh ben, enlève 4 mm sur les bords alors. C'est étonnant. C'est étonnant. T'as bien fait 2,2 les plis sur le côté? Et on était sur 11,6 à la base. Maintenant que les filles rattrapent leur petit boui-boui, là, on a un petit carré ici, ou un petit rectangle, un petit carré de 2,2 sur 2,2. On va couper sur les plis jusqu'à l'intersection. Hop. Et on va biseauter ce petit carré. Les deux grandes bandes sur les côtés vont rester droites. Ce qu'on biseaute, c'est vraiment le petit carré, légèrement. Hop, comme ça. Alors, non seulement j'étais pas à 11. Ah, c'est ça. Donc, c'est bon, j'ai récupéré. Eh ben, nickel pour Perrine. Non, t'es pas blonde. C'est juste que tu as oublié une petite mesure. C'est pas grave. T'inquiète pas. Tu as le temps de le refaire si tu veux, juste pour la structure. Il n'y a pas de souci. Tu colleras ton papier plus tard. Ça prend 2 minutes. Si tu as envie. Alors là, je fais hop sur les plis, je coupe jusqu'à l'intersection ce petit carré de 2,2 sur 2,2. Et je fais des petits biseaux hop, sur les côtés. Vous voyez, ça donne ça. Pourrais-tu redire les mesures, s'il te plaît? Je vais te les réécrire. Oh, ça c'est resté de la dernière fois. Zou. Alors, 28,6 sur 11,6. Là, on va plier à 13,2 à gauche et à droite. Et là, on plie à 2,2 sur les 11,6 à gauche et à droite.
Voilà, je te laisse ça comme ça là. Ça va éviter que je le répète 10 000 fois. Je pense à celles qui regardent le replay, on va se dire, mais à l'avance, ça rien. D'ailleurs, coucou à vous les filles qui allez me regarder sur YouTube ou sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre le mercredi à 20 h si vous êtes disponible. Hop, alors, là, j'enlève mon petit bourrelet, hein, parce que sinon c'est pas très joli. Et là, eh bien, je vais remettre ça droit parce que c'est pas droit. Voilà. Donc du coup, quand on biseaute notre petite partie du milieu, ça nous donne ça. D'accord? On va marquer tous les plis. On marque tous les plis. Hop. Voilà. Tous les plis. On les marque bien parce que quand c'est une boîte, c'est important de bien marquer pour que ce soit solide. Alors ce soir en direct, je félicite ma filleule Perrine qui a fait son premier atelier hier et qui s'est super bien débrouillée. Bravo ma petite Perrine. C'était trop bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va rabattre un petit peu en fait celui qui n'a pas de papier imprimé et on va aller coller notre petit rabat sur celui-ci. Pourquoi? Parce que si je mets les rabats comme on fait d'habitude à l'intérieur, eh bien en fait ça va bloquer la boîte qui doit rentrer dedans. Vous voyez? Donc on va cacher ces petites ailettes là, ces petits rabats, on va les cacher entre les deux grands. Donc on va le coller sur la partie qui n'a pas de papier imprimé. On est parti. Donc, on va mettre de la colle à l'intérieur de notre boîte sur les ailettes, sur les petits rabats. Hop. Je vais vous faire voir après un exemple de comment ça fait si on ne les met pas entre les deux. Je suis désolée, j'ai ma petite gorge qui me chatouille. Donc là, j'ai mis la colle à l'intérieur sur les rabats du coup, d'accord? Et je vais aller le coller sur mon papier uni qui n'a pas de papier imprimé, hein, sur la bande là, de 2,2. Je colle mon petit rabat ici et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ça, la petite ailette, le petit rabat va être caché entre les deux papiers et il va pas nous embêter. Donc, hop, je me mets juste droite pour qu'elle aille bien au fond. Et c'est bon. Voilà, voilà. Donc là, on l'a collé sur la partie qui est là. On ne l'a pas collé à l'intérieur. D'accord pour vous? Est-ce que c'est bon, Christelle? T'as rattrapé? Ensuite, eh bien, on va rabattre le couvercle avec le papier imprimé et les deux petits morceaux qui sont là, on va les coller sur la partie qui n'a pas de papier imprimé et donc sur le petit rabat, on va le cacher entre deux. Il va être en sandwich en fait. Donc moi je me mets à plat comme ça et je mets la colle ici. Alors là je vais peut-être rapprocher un petit peu la colle. Voilà. Et du coup j'ai plus qu'à coller à ce niveau-là, bord à bord. Ça se fait très très bien. Et à l'aide de votre plioir, eh bien, vous allez pouvoir appuyer à l'intérieur pour que la colle adhère. Pardon, j'avais oublié le mot la colle. Bon, bah c'est bon, Christelle, nickel, je suis contente. Super. Hop, et là, on va faire la même chose. Ici, on va coller cette partie sur le côté. Donc, on met sa colle. Hop. Et on va pouvoir, du coup, rabattre et coller cette partie-là. Donc là, déjà, ça, c'est rien que là, je trouve que ça fait un bel écrin, une belle boîte. Je la mets dans ce sens-là et avec mon plioir, eh ben, je vais pouvoir coller à l'intérieur sans problème
ça va pouvoir aller coller tout au fond. Voilà. Là, on a fait la première partie. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer, si jamais on mettait les ailettes à l'intérieur, et ben vous voyez, celle-là, je l'avais faite en plus petite pour un essai. Eh bien, en fin de compte, je ne peux pas couler dedans. Alors là, elle coule, bien sûr. Elle voulait pas l'autre jour, mais bon, là, elle coule. En fait, ça bloque. On sent les petites ailettes qui sont à l'intérieur de la boîte. Elles sont dedans, ici. Donc, ça bloque un petit peu pour rentrer. Donc, c'est vrai que du coup, ça gêne un peu. C'est pas génial. Bon, ça, Chantal. Donc, je me suis dit, eh bien, il faut absolument que je les mette entre les deux. Ça va être mieux. Donc, voilà. Après, c'est pas moche non plus de voir le papier en dessous, hein, mais c'est pas aussi... Enfin, c'est pas sûr que... Voilà. C'est pas génial, moi, je trouve. Donc, on a fait la première partie. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop là. Et bien, si c'est bon pour vous, on va prendre notre papier uni. Alors, moi, je vais partir sur le vanille. Hop. Et on va pouvoir continuer. Coucou Sabine! Alors, toi qui voulais voir ce petit tuto pour faire cette petite boîte, et ben tu vois, on est en cours. Donc, j'espère que tu la réaliseras et surtout que tu nous montreras ton prototype, ton essai avec ce tuto et que tu mettras ta photo en commentaire. Suite à ce live, je vais faire un post comme d'habitude hein, où vous pouvez mettre vos photos en commentaire. Donc, j'espère que tu nous montreras ta petite boîte. Donc, voilà un petit peu l'ouverture de la boîte. Elle est toute fine, on peut mettre des petites choses dedans. Moi, c'était pour offrir un petit bijou qui avait un petit carton derrière. Donc, du coup, c'était pas mal. C'est bon pour toi, Perrine? C'est génial. On est parti pour la suite. Donc, la suite du tuto, on va prendre son massicot et sa feuille blanche ou sa feuille, enfin, ce que vous voulez, les filles. Et on va couper un papier, cette fois-ci, à 11 cm sur 28 cm. Hop, il n'y a plus de millimètres. Et on va plier à 13 et à 2,2. Du coup, les mêmes mesures, les mêmes choses qu'on a fait tout à l'heure, mais on enlève les virgules. Là, on tombe que sur du compte rond. Donc, on fait du 11 cm dans ce sens-là. Hop, 11 cm. On coupe. Et ben, j'ai hâte, Sabine, j'ai hâte. Et on va faire 28 dans l'autre sens. Alors, Christelle, je pense que tu as compris le principe. Hein. Là, cette fois-ci, cherche pas les virgules, il n'y en a pas. Hop, on est à 28, on a coupé. Ensuite, on va tracer un pli à 13 cm. Hop, 13 cm à gauche. Hop là. Et 13 cm à droite. Dans l'autre sens, à la verticale, on va se mettre à 2 cm. Tout simplement. On se met à 2, on trace un pli à gauche et à droite. Donc, on pivote son papier, on le retourne d'un demi-tour et on trace un pli à 2. Voilà. C'est très simple quand on a compris le premier couvercle. Pour le couvercle, en fait, eh bien, c'est la même chose ici. Ça va très très vite. Je vous mets ça ici. Il n'y a pas de papier imprimé puisque cette fois-ci, on va le décorer. On va décorer notre papier. Alors, pendant que vous faites votre petit tuto, moi, je vais ressortir le set de tampons. Donc, du coup, je vais utiliser... J'ai oublié de mettre mon petit code hôtesse pour les commandes si jamais vous commandez en ligne. Hop là. Et si je mettais un petit scotch dans le bon sens, ça serait pas mal aussi. C'est pour ça qu'il ne tenait pas. Hop, donc toute commande en ligne inférieure à 200 €, pensez à mettre votre code hôtesse. Vous aurez un petit cadeau de ma part le mois d'après. Et en ce moment, pour tout achat par tranche de 60 €, vous recevez un bon d'achat de 6 €. Donc pensez-y, ça serait bête de s'arrêter à 58 € alors qu'à 2 € près, vous pourriez avoir un petit bon d'achat. Voilà un petit peu, mais ça arrive des fois, on n'y pense pas. Là, on va travailler avec cercle amical. Je vais donc prendre... ce tampon-là, c'est la fête. Je vais prendre le Youpi. Je vais prendre les petits rayons de soleil qui sont là. Et je vais prendre également dans le lot ballon. Hop là. Dans le lot ballon, on a des petits zigouigouis, là, des petits confettis. Et bien, je vais les prendre également. Alors, je les ai déjà préparés. Donc, du coup,
j'ai sorti le rond, j'ai sorti les petits confettis, le youpi et les petits rayons de soleil. Voilà, j'ai tout sous la main. Donc là, on va décorer en fait la boîte. Alors la boîte, vu que l'ouverture elle est vers le haut, on va décorer cette partie-là en pensant que c'est le haut de notre boîte comme ça. Et après, on va retourner notre papier pour faire le bas. D'accord? Donc, on va déjà commencer avec le premier décor. Alors, ce soir, je vais utiliser lagon lointain et piscine partie assorti au papier. Hop, lagon lointain, piscine partie. Est-ce que ça va pour vous, les filles qui fêtent avec moi? Est-ce que tout va bien? Dites-moi surtout. Hein. Donc là, je vais prendre le C'est la fête. Hop, et je vais aller le tamponner sur mon papier. En fait, je vais créer mon papier imprimé, hein, comme on aime bien faire. Voilà. Alors, je n'en mets pas sur la tranche de 2 cm. Je m'arrête avant, au niveau du pli. Alors, c'est vrai qu'avec sans ma petite lumière, j'y vois un peu moins bien. Hop. Et là, je vais aller là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher le piscine party et je vais tamponner le petit youpi. Alors, je regarde quand même si j'ai assez d'encre. Hop. Un petit youpi à l'intérieur. Alors moi, c'était pour ma petite nièce de 9 ans qui fêtait ses 9 ans. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur une déco un petit peu youpi, quoi. Et avec le piscine party, je vais aller faire des petits confettis où j'ai de la place. Voilà, je reste avec ces deux couleurs. Vu que le papier, il n'y a pas d'autres couleurs, je ne mélange pas trop. Hop. Et ces petits confettis sont trop mignons. Hop là. Allez, un petit dernier là et ça sera pas mal. Là, je vois que j'ai un petit peu de place, pourquoi pas. Voilà, j'ai fait le premier côté jusqu'à ma bande de 2 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez vu, je l'ai fait de façon... Ça va être le sens de la boîte. Donc, quand on le glisse, eh bien, je suis à l'endroit, en fait. Et de l'autre côté également. Donc, pour être à l'endroit, eh bien, je retourne mon papier et je fais la même chose. Donc, je reprends mon lagon lointain. Je vais aller tamponner dessus. Voilà. Et voilà. Et je vais refaire avec piscine party le petit youpi. Voilà. N'hésitez pas à partager les filles, à inviter les copines. Hop, si vous y arrivez pas, en fait, c'est la flèche qui est à côté de commenter. C'est la petite flèche qui fait partager. Hop là. Voilà. Alors, là, j'ai fait ça. Il me reste les petits confettis à mettre un petit peu partout où il y a de la place. On s'amuse, on se lâche. Alors, le lot ballon, le lot cercle amical, ce sont mes chouchous du nouveau catalogue. Hop. Et là, bah, j'ai pas de place ici, mais j'en ai une petite en haut là. Hop, allez, un petit par là. Et ça sera pas mal. Voilà pour ça. Ça change de faire son propre papier. Tu ne le fais jamais, Sabine? Alors moi, j'adore ça. J'adore ça. D'ailleurs, j'ai fait un live avec le lot ballon où on crée notre papier imprimé. C'était le thème de ma porte ouverte. Les filles ont fait ça lors de ma porte ouverte. Et j'adore. En fait, on peut faire vraiment avec ce qu'on a. Et puis pour un album, c'est sympa aussi parce que si tu n'as pas assez de papier imprimé, au moins tu te dis, bah, je le fais moi-même, donc c'est pas grave. Hop, je peux le refaire. Donc là, je nettoie mes petits tampons. Hop. Et là, j'ai fait mon papier imprimé. D'accord? Pour créer cette boîte. Je vais en profiter pendant que j'ai tous mes tampons sous la main pour faire
hop, ma petite étiquette qui est ici et aussi l'étiquette avec le prénom. Je vais m'amuser à en faire une autre quand même pour vous montrer. Et comme ça, vous allez voir. Donc ça, je mets de côté. Je vais aller prendre une chute de vanille et je vais aller prendre la perfo de cercle amical et je vais aller faire 2 ronds. Oups là. Donc celle-ci est un petit peu plus grande que la 2 pouces, donc ils peuvent se superposer les ronds, c'est ça qui est génial. Le rond 2 pouces fait 5 cm, celui-là fait à peu près 6 cm, donc il y a 1 cm d'écart, on va avoir un joli rebord. Là, moi j'ai pris celui-ci, je vais déjà créer celle-ci qui ressemble beaucoup à mon décor intérieur. Donc, je reprends mon lagon lointain et je vais aller le mettre au centre de mon rond. Donc, c'est la fête. Hop, voilà. À l'intérieur, je vais remettre le youpi. Donc, vu qu'il y a une petite écriture, on va essayer de centrer tout ça. Eh bien, essaye d'en faire. Tu verras que de remplir une feuille 30-30 ou une feuille A4 pour un projet, c'est génial. Tu vas pouvoir après faire des projets tout coordonnés ou un album avec toutes les pages. C'est super sympa. Voilà ma petite étiquette qui est faite. Maintenant, je vais faire celle-ci. Donc là, c'est le joyeux anniversaire, toujours du lot cercle amical, hein, le petit joyeux anniversaire qui est là. En fait, ce set, il a vraiment les souhaits qu'on se sert le plus souvent. On a pour toi, joyeux anniversaire, bonnes vacances, bonnes fêtes, merci. C'est vraiment des souhaits classiques. C'est vraiment un incontournable, hein, je me répète, mais ce lot est vraiment génial. Donc là, je vais aller tamponner en lagon lointain. Pour faire la petite étiquette, je vais prendre le joyeux anniversaire. Coucou Marie, comment vas-tu? Une autre pépite nous rejoint ce soir. Coucou. Hop, voilà. Je vais prendre mon petit rayon de soleil, j'appelle comme ça, hein, mon petit rayon de soleil que je vais mettre en dessous. Voilà, hop. Donc ça, c'est nettoyé, c'est bon. Ça également, et celui-ci. Comment vas-tu, Marie? Voilà, le petit youpi, il est fini. Et pendant que je suis dans les tamponnages et que mes encreurs sont ouverts, eh bien, je vais faire les petites lettres pour le prénom. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à tout assembler. Donc, pour les petites lettres, je ne sais pas si vous connaissez ce petit lot, mais il est juste génial. Donc, c'est Alphabest. C'est toutes les lettres de l'alphabet avec les accents, les symboles, les chiffres et puis des petites étiquettes qui sont là où les lettres vont pouvoir aller dedans. Donc, c'est vraiment génial. Donc là, je vais tamponner, je vais prendre celui avec les petits points qui est là. Et je vais essayer aussi l'autre. Tiens, j'ai jamais testé celui-là. Ça me donne envie. Ça me donne envie. Hop. Les cousines sont en force ce soir. Excellent. Alors, là, j'avais pris les petits points et je vais tester avec comment les traits pour voir un petit peu. Donc, vous allez voir. Je cherche un bloc. Voilà, il est là. Alors, j'ai dû perdre une petite lettre. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là, j'ai préparé le prénom Léo. Je me dis, c'est un petit prénom aussi. Je vais tenter. D'ailleurs, j'ai un E avec un accent. Je vous disais que j'avais les accents. Et ben, ça serait pas mal de le prendre. Le E avec l'accent. Il est où le petit E? Il est là. Hop, je vais prendre le E avec l'accent et je remets celui-là, du coup. Tant qu'à faire. J'aurais pu faire Léa aussi, mais là, je suis partie plus dans les bleus. Je me dis, allez, pourquoi pas. J'enlève mon petit zigouigoui et je vais mettre celui-ci. On va tester. Donc là, on va prendre piscine partie. Alors, en plus, Marie, tu dis bonjour à ta cousine réelle familiale, mais tu dis aussi bonjour à ta cousine de cœur Stampin' Up, à ta cousine Stampin' Up du moins, qui est Perrine. C'est marrant. Perrine te répond, coucou, ça va?
Alors, si j'essaye avec ce petit trait, parce que du coup, j'avais jamais testé. Et là, je vais faire comme j'ai fait pour Lou. Donc, l'étiquette Lou, elle est là. Hop. Et on va prendre le papier dans le bon sens. Donc, en fin de compte, on va tamponner avec le plus clair le fond. Voilà. Et avec le plus foncé, on va pouvoir faire les lettres. Donc, là, on va faire le L. Là, on va faire le O. Et là, on va faire le E. Le E de Léo. Hop, et voilà. Et si là, j'essaye le O, par exemple, voir ce que ça donne. Voilà, vous allez me dire après ce que vous en pensez. Léo, c'est mon petit... Ah bah tu vois Marie, je savais pas en plus, je me rappelais plus. Ah bah voilà la troisième cousine, la troisième pépite. Coucou Colette, comment vas-tu? Les cousines Stampin' Up sont en force ce soir, c'est génial. Ma petite équipe est là. Bon, il en manque, hein, mais j'en ai 3 au moins. Excellent. Hop, je vais reprendre une petite chute. Normalement, ça devrait le faire avec celui-là. Et comme ça, on va voir lequel est le plus joli pour un garçon. Donc là, il va falloir un L. Ah, je me trompe. Je me trompe. Il va nous falloir un L. Oh, il y a le papier qui rebique. Ah oui, coucou Perrine qui a dit. Et coucou Colette. Excellent. Hop. Voilà. Et le petit E de Léo. J'adore ce set avec les écritures. Vraiment, je le trouve juste génial. Avec les lettres, pardon, pas les écritures. Voilà. J'ai fait mes 2 prénoms. On va voir lequel on prend pour un garçon. Vous allez me dire. Alors ça, c'est sympa pour les boîtes à explosion, pour la naissance, pour les baptêmes. On peut faire les petits prénoms, on peut faire la date. C'est vraiment sympa. La petite étiquette, elle est mignonne comme tout. J'adore. Donc, je range les blocs. Hop, je mets ça là. Les tampons là, ils sont rangés. Et vous allez me dire ce que vous préférez comme étiquette. Alors, quand on perfore, eh bien, c'est très simple. Hein, il y a juste à mettre son petit tamponnage dans la perfo. C'est super. C'est un petit lot qui est bien sympa. Hop. On pourrait faire Noé aussi, hein Jacqueline? Noé. Joyeux anniversaire Noé. Hop. Néo Noé. Là, hop, on y va comme ça. Alors, vous allez me dire, pour un garçon, vous préférez avec les traits ou vous préférez avec les petits ronds? Je prends mon tapis mousse noir pour que vous voyez un peu mieux, mais je ne sais pas où il est passé. Il était là pourtant. Et là, je vais mettre ça là-dessus, c'est pas grave. Hop. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Touc touc. Alors, moi j'ai trouvé déjà lequel je préférais, mais dites-moi vous. Préférez avec les rayures? Donc là, vous avez les ronds ou les rayures pour un petit garçon. Qu'est-ce qui va faire mieux? Hop là. Alors, dites-moi. Hop là. Ça, c'est rangé. Ça, c'est bon. Et on va pouvoir continuer. Alors. Rayure, 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 la 2, celui avec les ronds pour Claire. J'ai l'anniversaire de Eva lundi. Bah écoute, c'est génial, tu fais Eva. Génial, génial. Rayure, ouais. Moi aussi, j'avoue que je suis partie sur les rayures. Je trouve que ça fait marin, ça fait... c'est génial. Je les avais pas encore testé, les rayures. J'avais beaucoup aimé les petits ronds quand j'ai fait Lou. J'ai trouvé ça trop mignon. Mais alors, les rayures, j'adore. Effectivement.
Après, pour un petit bébé, c'est pas mal les petits points, mais je trouve que là, comme ça, quand je le vois, bah, ça me fait penser plus féminin, en fin de compte. Donc voilà. Moi, je trouve aussi que les rayures sont top, top, top. On va voir ce que ça va donner sur l'étiquette. Pour faire l'étiquette, d'ailleurs, j'ai pris une petite chute lagon lointain et j'irai découper après mon petit rond avec pour le mettre dessus. On le fera tout à l'heure. Donc, ça sera également les rayures. Perrine, toi, tu préfères les ronds. Claire également, elle a dit les ronds tout à l'heure. J'ai entendu, j'ai vu. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis plus partie pour les rayures, effectivement, pour ce petit prénom. Est-ce que Perrine, tu l'as, ce lot avec les lettres? Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. On va continuer notre petite boîte. On reprend notre papier imprimé vu qu'on a fini nos petits tamponnages. Et on va faire comme tout à l'heure. On va couper le petit carré de 2 cm qui est là. On le garde, attention, hein, on va juste couper jusqu'à l'intersection et biseauter. Hop, et on va faire la même chose pour le collage que le couvercle, en fin de compte. On va cacher ce petit rabat à l'intérieur des 2 grands papiers pour pas qu'il nous gêne. Quoique là, il nous gênerait pas, hein, puisque c'est l'intérieur de la boîte. Mais bon, du coup, on va rester sur la même façon de faire. Ils vont être cachés. Voilà. Donc là, hop, je vais biseauter de ce côté-là et je vais biseauter par là. Hop, et voilà. Je vais enlever moi les petits bourrelets qui restent, parce que du coup, ils m'embêtent. Je trouve pas ça très beau quand ça reste. Ça va, Christine? T'arrives à me suivre? Je vais pas trop vite? Est-ce que ça va, les filles? Je voudrais pas vous perdre, hein, surtout. C'est pas le but. Le but, c'est qu'on fasse ensemble. C'est qu'on passe ce petit moment créatif ensemble. J'aime les deux, mais la couleur ressort plus, je trouve. Oui, c'est vrai. Vu que je vais être sur un papier blanc, c'est ce que je me suis dit aussi. Si on met les poids, effectivement, ça va plus ressortir sur l'étiquette. C'est vrai. Hop. Mais c'est vrai que ça fait plus féminin, je trouve, les petits pois, là. Mais c'est trop... Ou alors, il faudrait que je mette Léa. Ah, moi, je l'adore. Quelque chose à faire voir prochainement également. Tu comprends de quoi je parle. Hop, voilà. Du coup, on a biseauté, on a enlevé les petits bourrelets. Eh bien, on va pouvoir coller. Hop. On va pouvoir coller. Alors, vous savez que si vous rejoignez mon équipe, hein, dans ce mois de juillet, eh bien, vous pourrez être des nôtres le 26 juillet pour découvrir le nouveau catalogue qui sortira en septembre. N'est-ce pas, les pépites? Ça va être encore une petite soirée super sympa. Marie, qui vient de rejoindre mon équipe le mois dernier, va connaître cette petite soirée découverte avec ses cousines et sa marraine. Ça va être génial. Donc, j'ai hâte d'être au 26 juillet. Pas trop vite non plus, hein, parce qu'après, ça veut dire que ça va passer vite. Mais, et puis les vacances, je serai en vacances, donc du coup, les vacances vont passer vite également. Donc, voilà. Hop, on va faire la même. On va mettre la colle sur nos ailettes. On va choisir le côté que vous voulez voir devant. Mais moi, pour moi, ils sont tous les deux pareils. Donc, je vais, peu importe, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre notre belle équipe, les pépites créatives. On vous attend. On a envie de faire plein d'autres connaissances. J'ai envie de vous présenter mes petites pépites. Hop. Et plus on est, et plus on s'amuse. Ou je pense avoir compris qu'elle me dit. Ah bon? Alors, je lève un petit peu comme ça. Moi, c'est pour coller le petit rabat. Pour être sûre que mon papier soit bien plat. Voilà. Et du coup, il est bien mis. Impeccable. Donc là, vous voyez, les lettres, je les collais ici. Sur mon papier imprimé, sur ma tranche. Et là, je vais aller coller l'autre partie. Donc, pensez à bien marquer vos plis avec votre plioir. Oui, ça va être chouette, Marie, tu verras. On va se donner rendez-vous, on va faire ça en visio ensemble. On va être tout ensemble, ça va être génial. C'est notre petit rituel sorti de catalogue, ça. On aime bien faire ça. On passe cette petite soirée ensemble. Tuc. Voilà, là j'ai collé celui-ci.
Et on va coller l'autre par là. Voilà. Et on fait la même. Et on n'oublie pas de passer un petit coup de plioir à l'intérieur pour le coller. Hop. Voilà, voilà. Alors, on peut aussi biseauter hein, le papier qui est à l'intérieur si on veut. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu. Hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir la mettre à l'intérieur. Hop, c'est youpi. Moi, ce que j'aime, c'est quand on ouvre, on voit un papier décoré. C'est plus joli que s'il restait blanc, en fait. Donc après, bien sûr, si vous n'avez pas cette collection-là, vous prenez ce que vous avez hein, pour pouvoir le customiser, le décorer à l'intérieur. Coucou ma petite Chris, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que tout le monde va bien, que ton petit-fils va bien. Tu vois, on est en train de faire une petite boîte. On s'amuse. Là, on va finir la petite déco. Alors, je vais pas mettre le papillon parce qu'on n'a plus les papillons au catalogue. Mais je vais mettre l'étiquette joyeuse Youpi et joyeux anniversaire que je vais créer d'ailleurs. J'ai oublié de la faire. Et on va pouvoir décorer puis finir notre petite étiquette avec le prénom aussi. Donc là, j'avais une étiquette de 1,7. Et puis après, on va faire les petits fanions. Donc là, elle fait à peu près, si je rajoute un, ça fait 6 cm à peu près. Moi, je ne vais pas couper la longueur, je vais raccourcir tout à l'heure. J'ai réussi à rattraper, mais j'ai fait une petite boulette. Ah, dis-moi, c'est quoi ta petite boulette? Avec la course, j'ai mal collé mes languettes comme il fallait, ça raccroche un peu. Ah, donc tu les as mis à l'intérieur, c'est ça? Moi, je les ai mis entre les deux rabats. Est-ce que toi, tu les as mis à l'intérieur? 1,7. Hop. Alors, après, c'est sur lequel que tu as fait ça? Sur le blanc ou sur le couleur? Hop. Je dois quitter. Bonne soirée, bien sûr. À bientôt, Nathalie. Bonne soirée à toi. Oui. Oui, Caddy. Sur le blanc? Si c'est sur le blanc, c'est pas grave. Si c'est sur le couleur, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant. Tu as vu toi-même, hein, du coup, ça accroche. Eh ben, écoute, essaye de... J'ai réussi tout à l'heure avec le rose, là. Tu vois, ça doit être la couleur explosion de baie qui nous fait faire ça. Hein. Je sais pas, moi j'ai eu la même tout à l'heure quand j'ai refait ça. Tu vois, quand je bouge un peu ma boîte à l'intérieur, eh ben j'arrive à la rentrer en fait. Enfin, je dis ça, mais non, j'y arrive plus. Voilà. Donc essaye. Tu as pas la petite voiture qui est actuellement dans les Non, je vais la commander ce soir, Perrine. Pourquoi dis-tu ça? Ah oui, pour la mettre en dessous. Ben non, je l'ai pas. Je viens de la commander. Enfin, je vais la commander là. Elle est dans mon panier. J'ai cherché tantôt ce que je pourrais mettre. Mais comme c'est un petit garçon, bah, c'est moins évident, c'est vrai. C'est vrai. Je voulais quelque chose pour mettre... Bah là, j'ai mis du vélin. Donc, je voulais quelque chose avec du vélin. Mais bah, je pense que je vais mettre juste ça, en fait. Je regarde vite fait ce que j'ai. Mais c'est vrai que là, je suis un peu... J'ai beaucoup de feuillage, fleurs et tout, donc ça va pas. Si, j'avais pensé à ça, je sais pas ce que vous en pensez. J'avais pensé à cette découpe là, un petit peu carottée là, un peu un filet. Mais après, sinon les découpes, ça va pas aller. Ça va pas aller. Je regarde. Non. Donc voilà. Oui, en bougeant un peu, ça rentre. Et ben voilà. Tu la referas. La déco, ce sera pour demain, mais j'ai adoré la faire en live. C'est un stress pour moi. Pourquoi c'est un stress? Attends, on va pas trop vite en général, et puis on peut faire ensemble. C'est génial, moi je trouve ça. On partage un petit moment. C'est même un peu plus sympa que juste de regarder. Donc là, je vais faire mon petit fanion avec la perfo fanion. Hop. Je vais écrire mon joyeux anniversaire que j'ai mis là. Non, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop, en lagon lointain. Ah, pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Je panique en fait. Eh bien, ne panique pas. Est-ce que tu as
tu trouves que j'ai été vite? Est-ce qu'il faut que je ralentisse, par exemple? Dis-moi. Alors, je vais peut-être mettre mes cheveux, les filles, désolée. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai fait mon joyeux anniversaire. J'ai déjà fait mon fanion de ce côté-là. Et là, en fait, j'ai envie de refaire le fanion à peu près à égale distance de l'anniversaire. Donc, je vais prendre ma petite chute qui m'est restée ici. Et je vais la positionner à la distance où je voudrais que le fanion se fasse. Et avec un petit crayon à papier, je vais faire une petite marque. Voilà, une petite marque ici. Je vais couper au niveau de la petite marque. Hop, et je vais pouvoir l'enfiler dans la perfo. Alors, je n'ai pas beaucoup de prise en main. Vous vous rappelez comment on fait pour faire une petite prise en main? Avec notre colle repositionnable, on se fait un petit rajout. Hop, et bien je vais en créer un parce que du coup, là, je suis un peu juste. Donc, je mets un peu de colle que je vais laisser sécher, vu que c'est une colle repositionnable. Je la laisse sécher un petit peu, le temps que moi, je colle ça. Et comme ça, on va se faire une petite rallonge. Alors, non, ça a été au top. Tu es au... Oh, bah merci, c'est gentil. La prochaine fois, je le referai avec toi. Eh ben, vivement la prochaine fois, alors. C'est génial. C'est génial. Merci. Moi, j'adore quand on fait avec moi. Je trouve que c'est plus vivant, le live. Sinon, je m'ennuie, les filles. Alors là, je vais mettre cette étiquette. Ah, j'ai oublié quelque chose. Hop, 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 hop. Je vais prendre un petit doigt mousse. Hop. Avec la couleur lagon lointain, je vais aller lui mettre un petit peu de couleur parce que je trouve que ça fait fadasse autour. Donc, un petit peu de lagon lointain autour. Ça va se noyer après, du coup, dans le papier imprimé. J'aime bien quand ça fait ça. Hop. Chose que je faisais souvent sur mes projets avant et que je faisais dernièrement de moins en moins. Et je commence, moi, à ressortir mes doigts mousse parce que j'aime bien cet effet un peu fondu qui va se marier parfaitement avec notre papier. Alors, hop, je la ferai également sur l'étiquette après. Et là, je vais pouvoir hop, coller cette étiquette. Jacqueline, ça a été la boîte? Donc là, on a mis notre youpi, c'est la fête. En même temps, vu qu'il est ouvert, eh ben, je vais faire celle-ci en lagon également. Le temps que mon petit papier sèche, là. Et je vais aller essayer d'aller découper ma petite déco en vélin pour voir ce que ça donne après. Hop, ça, c'est bon. J'en aurai besoin après pour l'étiquette Joyeux anniversaire, mais comme elle n'est pas finie, j'ai envie d'essayer avec ça, avec ce petit grillage, là, ce petit morceau de filet. Pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Il est grand, mais on peut le couper, c'est ça qui est bien. Hop là. Oups. Donc ça et la machine, je vais faire de la place parce que c'est le bazar ce soir, Virginie, c'est le bazar. Alors, pourquoi dis-tu moi aussi, Marie? Oula, attends, je suis perdue. Je sais plus de quoi je parlais. J'ai dit une bêtise. Ah, le doigt mousse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça c'est par rapport au doigt mousse? Donc ça, on l'a fait. Ça, c'est nos petites lettres pour ça. C'est le bazar hein, sur ma table. Ou alors tu me dis que toi aussi c'est le bazar sur ta table. C'est peut-être ça, je sais pas. Je cherche le vélin. Et ça, j'ai oublié de le préparer. C'est malin. C'est malin. Attendez, je vais chercher ma pochette de vélin. Avec mes petites chutes de vélin. Le vélin. On se trouve une petite chute, une grande chute, je dirais. Voilà. Et en même temps, je vais aller faire
le cercle. Ça va, la boîte est bien réussie. Génial, Jacqueline. T'es dans ta déco aussi? Tu regardes. Tu regardes, Marie. Alors, je fais tomber la plaque. Génial, Jacqueline. Je suis contente que tu aies réussi et que tu l'aies fait avec moi. C'est super. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre ça. Hop, et je vais mettre bonsoir en retard le replay pour moi. Eh bien, pas de souci, Geneviève, tu pourras regarder le replay et puis tu peux rester avec nous pour le moment qui reste. Hein. On est dans les finitions. Hop. Donc, je suis partie sur le cercle lagon lointain du coup et en vélin. Je vais voir ce que ça donne. Vous savez que j'aime le vélin. J'en fais deux, c'est pour le petit carreau. Je fais 2 tours. D'habitude, j'en fais qu'un. Hop, là, j'ai fait ce cercle. Donc ça vient de la pyramide de cercle. Du coup, la pyramide de cercle s'accorde bien avec, avec ce cercle 2/3/8 du lot cercle amical sans problème. Ça va avec. Et là, je vais avoir mon petit grillage, là, mon petit filet. J'appelle ça le petit filet plutôt. C'est quand même le thème mère. Hop, le petit filet. Pour mettre sous mon joyeux anniversaire. On va voir ce que ça donne. On s'est pas dit que ça le fasse, mais c'est un test. Hop. Voilà. Et on va voir si ma petite rallonge est sèche. Alors, ça sèche encore un petit peu. J'attends encore un petit peu. Si on met pas une grosse quantité épaisse, normalement, ça sèche rapidement. Hein. Donc là, on a fait ça. Hop. Je vais enlever ce qu'il y a dedans. Super. C'est cool que tu restes avec nous. Alors, j'enlève ce qu'il y a dans les petits trous, les petits déchets. On va voir ce que ça va donner. Et on va pouvoir fignoler cette petite étiquette. Joyeux anniversaire. Vous voyez, ce que j'aime, c'est le rendu du vélin. C'est quand même une légèreté qu'on apporte à un projet. J'aime bien. Alors après, on n'est pas obligé de le laisser entier. Hein. L'étiquette, elle va faire à peu près cette taille-là. Alors, je sais pas. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas. C'est voilà, là, c'est un peu grand. Faut pas non plus que je le fasse trop court. Faut que ça dépasse de chaque côté. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, faudrait peut-être pas que ce soit trop régulier non plus, parce que le reste n'est pas régulier du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne si je colle ça? Donc déjà, on va faire notre petite rallonge. Donc là, je vais me mettre, j'ai déjà fait mon fanion ici. Ma colle, elle est en double face, donc elle devient post-it du coup. Donc je vais pouvoir le coller légèrement sur mon étiquette, reprendre ma perfo. Et du coup, je vais pouvoir aller l'emmener au fond et avoir une prise en main grâce à ça. Sinon, vous avez vu tout à l'heure, mon étiquette étant petite, elle dépasse vraiment très très peu, je ne peux pas la tenir. Donc grâce à ça, hop, j'ai créé une rallonge. Je vais me positionner comme je veux, je vais même pouvoir la guider si je veux. Et je vais pouvoir faire ce petit fanion sans problème. Voilà. Et là, alors d'habitude je vous dirais, j'en ai toujours une dans mon pot, là elle a disparu, mais ça c'est quelque chose que je garde et que je vais pouvoir me resservir quand j'ai des rallonges à faire. Donc vous risquez peut-être de la revoir un jour en live, du coup. Et là, eh ben, je vais reprendre mon petit doigt mousse juste pour mettre un petit peu de lagon lointain autour pour être assorti à l'autre étiquette. Hop.
Voilà. Hop. Et du coup, est-ce que je mets juste ce petit bandeau du coup que j'ai coupé? C'est pas mal aussi ça, si je mettais juste une petite bande. Et pourquoi pas mettre une petite bande sous l'étiquette juste. J'essaye de réduire à certains endroits. Pour voir ce que ça va donner. Voilà, je sais pas. Je vais mettre juste ça, un petit bout là que j'aime bien là. Voilà, mais sinon c'est pas trop grave non plus s'il n'y a pas s'il n'y a pas du vélin en dessous. C'était pour tester. Hop. Alors vous êtes parti sur quoi comme déco? Est-ce qu'il y en a qui sont dans la déco ou vous avez juste fait la structure? En tout cas, vous l'avez faite avec moi, je suis super contente. Merci. Et là, hop. Est-ce que je la mets penchée? Est-ce que je la mets droite? J'ai juste fait la structure pour Perrine, d'accord. Nickel, Perrine. Tu auras un autre tuto de boîte à mettre dans ta petite pochette. Eh ben, j'aime bien comme ça. Allez, on part comme ça. Alors, ce que j'ai fait pour le papillon, là, vu que je voulais que les ailes elles puissent se lever, j'avais mis le joyeux anniversaire plus haut. J'ai envie de le refaire là, parce que j'aimais bien, du coup, il avait un double étage. Alors, du coup, je vais remettre un étage de 3D dessus. En fin de compte, c'est pour rehausser l'étiquette anniversaire. Hop. Et voilà. Et du coup, je renlève tout ça. Déco alphabet et fleurs papier avec tampon art galerie. Génial. Génial, génial. J'ai hâte de voir ça. Ce soir ou demain, je vais avoir différentes créations à admirer. J'aime l'idée. Bravo les filles. Bravo, bravo. Allez, je pars pencher. Effectivement, ça va changer un petit peu de ce que je fais habituellement. Hop. Voilà. C'est un petit bling 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 là que j'ai. Voilà. C'était juste pour mettre quelque chose en dessous pour pas que ça soit trop nu. Dans les perles, je suis partie sur du strass pour mettre sur le youpi. Donc le youpi, j'ai mis un petit strass hop, sur le point du i. J'aimais bien l'idée. Et strass sur la boîte, bah, je vais en mettre quand même, mais c'est vrai que c'est pas une petite fille. Hein. Mais pourquoi pas? Allez, soyons fous. Les enfants, ils aiment bien quand ça brille, que ce soit un garçon ou une fille. Hein. Donc, hop. Je ne connais pas de Léo, hein. C'est un prototype en fin de compte. Alors, ça, c'était pour ça. Et là, du coup, j'en étais là. Donc, ici, on est aussi dans du 3D. Donc, j'en mets... Hop. Je vais mettre ça en 3D. Voilà. Et je vais en remettre un juste au milieu là. Et je vais pouvoir le coller sur mon rond bleu. Alors, les petites étiquettes personnalisées, comme ça, j'aime bien faire ça. Et voilà. Et là, je vais pouvoir mettre en place mon prénom. Donc, je vais partir sur les rayures. Oh, je les ai perdues. Ils sont là. Sur les rayures, du coup. Ouais, je crois que ça va le faire, les rayures. Hop. Et là, eh bien, pareil, on va les mettre en 3D. Et toi, Claire, fais-tu une déco pendant que je papote et que je fais ma petite étiquette? Est-ce que Jacqueline, t'es partie aussi à décorer? Alors, on va prendre... Moi, je prends la lettre qui va au milieu en premier. Quand il y en a plus que 3, eh ben, je fais la même. Je pars en général du milieu. Et après, je pars sur les côtés. Alors, je peux la mettre droite en faisant ça aussi. Hein. Pourquoi pas. Hop.
Ou alors, je pars comme ça. Tiens, je vais essayer comme ça. Pourquoi pas? Allez. Oups. Hop, hop, hop. On fait des essais, on teste, on change. Je vais essayer de voir si je peux le remonter. Pas trop non plus parce que j'y mets un petit strass. Voilà ce petit Léo. Et là, pour apporter un petit peu de bling bling sur l'étiquette, j'ai mis des petits strass comme ça au niveau de mon rayon de soleil. Et ça me fait une jolie petite étiquette pour le sac qui contiendra un petit présent pour l'enfant. Pourquoi pas. Hop. On enlève tous ces petits déchets là qui sont statiques. Et encore, c'est pas les pires ceux-là, mais les 3D rouges, c'est horrible. Pas d'inspiration déco pour le moment. Ah ah, tu n'es pas partie dans le thème Noël? Ma fan de Noël. Hop, ça c'est bon. Impeccable. Je vous montre tout ça de près. Je range. Hop, voilà. Alors, une petite boîte bleue pour Léo. Une petite boîte orange Corail Calypso pour Lou. Et voilà ce qu'on a réalisé ce soir. Alors, je vous remonte la bleue, du coup, la lagon lointain et piscine partie. Voilà, donc ça, j'ai mis le petit vélin parce que je voulais vraiment quelque chose qui bouge. Alors, je sais pas si vous aimez ou pas, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et hop, quand on ouvre, eh bien, on a une jolie petite boîte décorée, sauf la tranche que j'ai laissée blanche, parce que je trouvais ça sympa de la laisser blanche quand la boîte est fermée. On ne sait pas du tout où est l'ouverture. Déjà, on cherche, mais comment ouvrir cette boîte? Eh bien, hop, voilà, voilà. Et ensuite, eh bien, on a fait cette petite étiquette avec les lettres alphabest que j'adore. Et on a fait Léo. Donc, Lou était mise plus en rond, on va dire. Et là, je les ai laissées plus droites comme ça. J'aime bien aussi, ça fait sympa. T'adores le vélin, Marie-Maud? Tu trouves que ça fait bien? Bon, bah génial. Alors, si ça le fait, je suis contente. Donc là, on était en corail calypso et pétale rose. Donc là, le fond était en pétale rose avec ce papier que j'adore aussi. Et on avait du coup la même déco, mais dans les deux couleurs que je viens de vous dire. Donc j'avais mis un petit papillon, mais qui n'est plus au catalogue. Il me manque d'ailleurs ces petits papillons parce que ils sont bien sympathiques. Vous avez vu l'astuce pour refaire l'étiquette et être à peu près à égale distance grâce à ce petit déchet qui nous reste là. C'est vraiment génial. C'est une petite astuce comme ça sympa. Et on a fait du coup la petite rallonge avec notre colle repositionnable. Vous voyez un petit peu, elle est là. Elle a séché et maintenant ça devient un petit post-it. C'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Ben, j'espère que vous avez bien aimé ce petit projet, que ça vous a plu, que ça vous servira surtout. Moi, c'est vraiment en trouvant le petit cadeau que j'ai offert à ma nièce, je me suis dit, mais il faut que je trouve un moyen de l'emballer. Ben, pourquoi pas refaire cette petite boîte. Et là, du coup, elle était dans des tailles plus petites à la base. Et là, eh ben, on voit les ailettes qui bloquent. Donc, peut-être que Christelle, elle refera peut-être son couvercle, qui sait. S'il n'est pas décoré, remarque, tu peux le refaire. Hein. Donc, voilà. Tu me feras voir ça. Donc, je compte sur Christelle, Claire, Perrine, Martine, Christine, Jacqueline, au moins 6 personnes et sûrement aussi Christine Bertrand, j'en suis sûre même. Au moins 7 photos qui vont arriver sur le post que je vais mettre après. Donc je compte sur vous, je veux voir vos photos, que ce soit aujourd'hui ou demain ou quand vous aurez fait votre déco, mais pas non plus dans un an. Hein. Et je compte voir votre photo en commentaire suite à ma photo. Moi je vais poster la photo du projet de ce soir. Et en commentaire, eh bien, vous pourrez mettre votre projet, votre création faite. Je serai vraiment très ravie de voir vos créas. Et puis, je compte aussi sur Sabine. Sabine voulait que je fasse... voulait le tuto de cette boîte. Donc, ce soir, j'ai fait le live. Donc, maintenant qu'il ait fait le live, ben, Sabine, elle me montrera aussi sa créa quand elle l'aura faite. Je compte sur elle. Déco pour la table de Noël en carré. Donc, tu voudrais la dimension du carré, c'est ça? Eh ben, je peux vous la donner si vous voulez, les filles. Il n'y a pas de problème. Si vous avez de quoi noter, je vais vous donner ça tout de suite. Et comme ça, vous aurez les 2 dimensions et vous pourrez
vous pourrez ajuster selon le produit, enfin le cadeau que vous voulez mettre dedans. Donc le petit carré, c'est celui-ci. Je vais vous donner les petites dimensions pour celui-là. Je reprends mon ardoise et j'efface les éléments pour remettre les petites mesures. Oh là là, pardon. Ça, c'est quand je parle de trop. Alors, pour les mesures. Oh là, attendez. Hop là. Pour les mesures. On va enlever tout ça. On va enlever ça et on va enlever ça. Alors, pour le couvercle. Le couvercle. Hop. Ça sera du 11,6 comme on avait tout à l'heure sur 16,6. D'accord? Et on va plier à 7,2 à gauche et 7,2 à droite. Voilà, donc ça c'est sur le côté de 16,6. Vous êtes donné le mot, Claire et Christelle. Et on va plier à 2,2 à gauche et à droite. Ça, c'est pour la petite boîte, pour le petit couvercle. D'accord? Donc, le petit couvercle que j'ai fait avec le papier imprimé, avec les petits cœurs, là. Donc, ça, c'est 16,6 sur 11,6 avec un pli à 7,2 et 7,2 à gauche et 7,2 à droite sur le côté des 16. Et pour le papier blanc, l'intérieur, donc l'intérieur, hop, eh bien, ça sera 16 sur 11 avec un pli sur le côté des 11 à 2 cm à gauche et à droite. Et sur le côté des 16, on va faire un pli à 7 à gauche et 7 à droite. Voilà. Voilà, voilà. Donc, en fait, compte, moi, au début, j'avais ces mesures-là. J'ai mesuré mon petit bijou, le petit carton du bijou, combien il faisait. Et j'ai pu, du coup, rallonger la boîte et il est rentré dedans impeccable. J'étais trop contente parce que je me suis dit, j'ai fait le petit écrin, c'est vraiment sympa. J'étais vraiment ravie. Donc, voilà les filles. J'espère que les mesures sont claires pour vous. C'est pour faire celle-ci. Hein, c'est vraiment pour la petite boîte. Vous voici les mesures. Voilà, voilà. Les étiquettes cadeaux, eh ben, grâce à ces lettres-là, on peut y penser, on peut aussi écrire juste merci pour toi avec ces petites lettres, c'est vraiment génial. Mais de rien les filles, avec plaisir. Et puis, bah, si vous faites les deux, bah, montrez-nous les deux, ça sera avec plaisir que je verrai un autre exemple de cette petite boîte également. Donc là, c'était pareil, hein, j'avais utilisé le lot cercle amical avec le petit cupcake qui est ici, qui est trop mignon. Ce petit cupcake et puis la petite guirlande de fleurs et la fête, c'est la fête. J'avais juste mis de l'encre en fait sur un mot, enfin un bout de c'est la fête. Là il y en a 3 en tout, j'avais juste ancré un seul. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien noté ou fait un scan de ces mesures. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce tuto avec vous. Là, je suis en train de regarder la boîte. Je trouve que le vanille va très bien avec le lagon lointain. C'est vraiment très joli en vanille. Là, j'étais partie sur du blanc. Je regrette pas du tout d'avoir pris vanille. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'attends juste de savoir si Christine Feuillet et Jacqueline ont réussi à faire leur boîte. Est-ce que la déco est faite? Dites-moi-en un peu plus. Est-ce que Christine, ça a été? J'ai pas été trop vite. N'hésitez pas, dites-moi les filles. En tout cas, j'attends votre retour. Et puis surtout, je veux voir vos photos. Hein, donc, j'ai hâte de voir tout ça. Moi, je vais prendre la photo de ce projet et je vous le mettrai sur le groupe, enfin sur cette page du moins, pour recueillir vos photos. Bonsoir à toutes. Merci d'avoir été là. Et puis, bah, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais peut-être partir sur un mini-album. Peut-être. Je vais voir ça. Ça sera une révision pour certaines et un projet que je voulais faire pour vous aussi. Donc, la déco est en cours, Jacqueline. Super. Et ben, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. Passez un bon 14 juillet parce que les festivités arrivent pour certaines, peut-être. C'est le grand week-end. Et ben, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Amusez-vous bien, éclatez-vous, profitez. À la semaine prochaine. Bisous, bisous.